Voilà, donc l'objectif de la session de ce matin est de traiter le sujet de la liaison entre un état issu du générateur d'état, de PMI, vers un WData, de manière à avoir les fonctionnalités offertes par WData pour faire de la mise en page, faire des tableaux, mettre de la couleur, faire des tris, des filtres, des ruptures, etc. etc. Donc on va voir qu'il y a deux méthodes pour faire ce genre d'action-là. Il y a une méthode basée sur un fichier texte, et puis il y a une autre méthode basée sur une base Access, d'accord. Et moyennant la version que vous utilisez de PMI, j'ai mis les versions à utiliser, parce que la version base Access ne marchera pas en version 16. Donc il faudra impérativement passer par un fichier texte. Voilà, et en troisième point, on verra les alertes. Peut-être que certains d'entre vous utilisent déjà des alertes ou veulent utiliser des alertes dans cette configuration d'un état qui est relié à un WData. Et bien du coup, on verra comment configurer correctement les choses pour que derrière les alertes se déclenchent dans une configuration d'un état relié à un WData ensuite. Voilà, donc dans un premier temps, on va traiter la méthode numéro 1 qui est basée sur un fichier texte. On l'a dit, et il y a certains éléments à venir paramétrer dans PMI au préalable. La première chose à faire, c'est le paramètre 310. Donc le paramètre 310, il permet d'indiquer un emplacement, un chemin Windows, un chemin réseau partagé. On va dire, en général, on met ça sur le serveur et on fait ça sous forme de répertoire partagé, dans lequel on va venir sauvegarder nos états. D'accord ? C'est ce qui va permettre ensuite au générateur d'état de savoir où le WData auquel il sera lié est stocké. Voilà. Et ensuite, une fois que ce paramètre est complété là, on va pouvoir rentrer dans la création d'un état via le générateur d'état et utiliser les champs chemin et fichier ici pour appliquer le numéro de chemin que vous aurez mis dans le paramètre 310 et le nom de l'état dans ce répertoire-là. Donc si nous allons dans PMI, paramètres généraux, voilà, on va aller chercher le paramètre 310, ici, et donc le principe est d'utiliser un répertoire partagé, là, de manière à ce que peu importe l'utilisateur qui lance l'état, il ait bien accès à ce répertoire-là. Vous indiquez ici un numéro de fichier, voilà, et puis ensuite le chemin Windows d'accès au WData qu'on va venir générer tout de suite après. Et ensuite, ces informations-là, enfin du moins le numéro qui correspond au chemin Windows, est à reporter dans l'état pour faire le lien entre le générateur d'état et le WData. Du coup, maintenant, si on vient dans paramètres, générateur d'état, on va pouvoir commencer la construction d'un nouvel état et venir compléter le chemin fichier et le numéro de chemin. Voilà, donc on va prendre l'état 7134 pour ce matin qui est pré-paramétré. Ici, bien reporter le numéro 01 qui correspond au chemin Windows indiqué dans le paramètre 310. Et puis ici, bien indiquer le nom du WData sur lequel le générateur d'état va s'appuyer lorsqu'on va venir l'imprimer. Donc là, on a fait un lien entre l'état 7134 et le WData état 1.wde. Voilà pour cette première partie. Donc, on a dit que cette première méthode était basée sur un fichier texte. Donc en fait, le fait de lancer le générateur d'état et d'avoir un résultat de recherche, un résultat d'état, là on était parti sur des commandes, donc on va avoir la liste des commandes, les clients, etc. Les informations qui vont ressortir selon la façon dont nous avons configuré notre état. Ces informations vont sortir dans un fichier texte. Donc vous allez avoir un fichier texte qui correspondra au nom de l'état dans lequel sera stocké les informations. Ensuite, dans le générateur d'état, vous pouvez faire un état comme vous les faites aujourd'hui.
vous pouvez faire des tris, vous pouvez faire des filtres, vous pouvez faire des sauts de page, des sélections, des exclusions, des choses comme ça. Seulement, il faut avoir à l'esprit que ces informations-là vont ressortir telles quelles dans le WData. Là, ici, on voit qu'on a fait un total par numéro de commande, par exemple. Là, on voit qu'on a 2 lignes avec la commande 2003, parce que dans mon état, j'ai sans doute un total ou quelque chose comme ça. Et bien du coup, le fichier texte ressortira vraiment à l'identique du résultat de l'état que vous aurez à l'écran. Donc, pour poursuivre, il faut utiliser WData, donc, que vous trouvez sur le CD d'installation. Sinon, vous pouvez trouver ça aussi sur Internet, bien entendu. Et respecter les versions 20 pour la version 16 de PMI, et puis la version 18 de état et requête, WData, pour la version 15 de PMI. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir venir créer un nouvel état. Donc il faut lancer WData. Ensuite, on peut certainement vous proposer de venir pointer sur un projet, ce qu'on appelle un projet dans WData. C'est simplement le chemin d'accès à l'exécutable PMI, de manière à ce que WData puisse savoir avec quel type d'outil derrière il va travailler, donc faire la liaison avec PMI, de manière à ce qu'on puisse récupérer les champs correctement. Ensuite, vous choisirez le type d'état que vous voulez faire. Est-ce que c'est un fichier vierge au départ que vous allez configurer entièrement? Est-ce que vous voulez partir sur un tableau, etc. etc. Et puis bien choisir fichier texte en tant que source de données au départ. Ce qui veut dire que si nous allons dans WData, ici, où vous pouvez faire un nouvel état. Alors là, WData est déjà chargé au préalable, et bien entendu, il se peut qu'on ait nécessité de charger le projet comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc là, dans ce cas-là, si ça n'a pas déjà été fait, il faut aller pointer sur l'exécutable PMI. Donc là, nous avons un choix à faire. Est-ce qu'on part sur la création d'un état vierge, un tableau, une fiche, un formulaire, une étiquette, etc., etc. Donc là, pour ce matin, par exemple, nous allons créer un tableau, ici. Et là, bien sélectionner d'un fichier texte. Voilà. Ensuite, cette petite fenêtre-là, on va voir les informations qui sont à compléter à l'intérieur. Il y a un certain nombre de choses à respecter. Voilà. Donc les options à compléter dans cette fenêtre-là, pour que derrière ça soit paramétré correctement. On vous parle de rubriques, d'accord, et d'indiquer un nombre de rubriques. Le nombre de rubriques correspond au nombre de colonnes que vous allez avoir dans le générateur d'état. Ensuite, en séparateur, en règle générale, on utilise tab, TAB en majuscule pour un séparateur, tabulation, à l'intérieur de notre fichier texte. En fait, ce qui va se passer derrière, c'est que le WData va venir lire le fichier texte. Donc il faut lui indiquer quel est le séparateur entre les champs. Donc en règle générale, on part sur du tabulation. Et ensuite, dans fichier texte, vous cliquez sur les 3 petits points là et vous allez chercher le fichier texte créé au préalable. Alors si vous avez lancé l'état, le fichier texte va exister. Si vous ne l'avez pas lancé, c'est pas très grave. Il est tout à fait possible de saisir quelque chose, même si le fichier texte n'existe pas encore. Et puis après, vous allez venir définir le format et la mise en page de l'état avec est-ce que c'est un A4, les dimensions et ainsi de suite. Donc du coup ici, vous voyez, quand je vais lancer mon état, là j'ai un certain nombre de colonnes. J'ai le compte client, le numéro de commande, la ligne, le code article, etc. etc. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là, donc j'ai une dizaine, on va dire, de colonnes, 9 très exactement. Donc c'est ce qui va correspondre aux rubriques. Et on va considérer que la première colonne, donc le compte client, est la rubrique 1, le numéro de commande est la rubrique 2, etc. etc. Donc la façon dont le résultat va nous être affiché dans le générateur d'état, eh bien, cela sera reporté dans le fichier texte avec un ordre des colonnes bien particulier. Ce sont ces fameuses rubriques qu'on va voir après. Donc si on revient à partir de maintenant dans le paramétrage de notre WData. Le nombre de rubriques, ici, on a dit 9, d'accord. Vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins, c'est pas très grave. Si on met plus, la 10e rubrique n'existe pas parce qu'il n'y aura pas de 10e colonne dans notre générateur d'état. Si vous mettez que 8, c'est pas très grave non plus, simplement vous n'aurez pas accès à la 9e rubrique pour la disposer dans l'état derrière pour la mise en page. Séparateur
tabulation, voilà, hein, au clavier. Et puis ensuite, on vient cliquer sur les 3 petits points, là, et selon le chemin qui était indiqué dans le paramètre 310, chemin 01, puisque c'est ce que j'ai indiqué dans le paramétrage de mon état tout à l'heure, je viens pointer sur un fichier texte. D'accord? Si le fichier texte qui correspond ici à mon état état1.wde pardon, n'existe pas, c'est pas très grave. Il est tout à fait possible, voilà, de le saisir en toutes lettres, comme ça, de manière à l'indiquer dans le paramétrage. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Il n'est pas nécessaire d'avoir le chemin état 1.txt. D'accord? Simplement, ces 2 points temp / état 1, ça suffit. D'accord? On saura, le système sait que c'est un fichier texte derrière. Voilà. Et ensuite, vous faites la configuration de votre état comme vous voulez, en fonction des colonnes et ainsi de suite, par rapport à ce que vous voulez voir apparaître. La mise en page, le format, les marges, est-ce que c'est du papier continu, si c'est une étiquette, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on va être sur l'état 2, hein, en l'occurrence. Hein. Donc si on veut faire quelque chose qui est relativement cohérent, on va revenir un petit peu en arrière, et ici, on va indiquer plutôt état 2. On va essayer d'avoir une dénomination logique entre le W d'état, le fichier texte, le générateur d'état, pour qu'on puisse s'y retrouver correctement derrière. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on est sur l'état 2, là, donc il y a toujours la petite étoile hein, qui nous indique que l'état n'est pas encore sauvegardé. Il est important de noter ici, donc là, on est en W20 hein, pour la version de PMI. Ici, quand vous cliquez sur le petit bouton qui est là, que vous venez dans état, description de l'état, on a accès à un certain nombre de paramètres qu'on peut régler. Et là, finalement, on aurait dû avoir les données imprimées viennent d'un fichier texte, d'accord? Donc sans doute que quelque chose a mal été fait au préalable, c'est pas très grave, il est encore temps de le changer, d'accord? En revenant dans état, description de l'état, données ici. Ce qui est le plus important, c'est de bien définir ici la source de données fichier texte. Donc si quelque chose a mal été fait au préalable, d'accord, on peut revenir dans notre état et s'assurer que dans cette fenêtre-là, on est conforme. Donc je remets mes informations. Tab, ici. Je viens pointer sur mon répertoire temp, ça me va bien. Et puis on va lui dire état 2 par exemple. Voilà. Donc au-delà de la manipulation et de la saisie qui avait été faite précédemment, c'est surtout ces informations-là qui sont importantes. Donc une fois qu'on a configuré notre état, on vient bien vérifier ici qu'on est conforme par rapport à ça. Ensuite, ça reste un W d'état. Hein, donc vous avez accès au libellé pour venir poser des libellés. Ici, on a un tableau, donc on peut venir modifier notre tableau. Voilà, en disant, je viens rajouter une 2e colonne, je viens rajouter une 3e colonne, etc. etc. Voilà. Et puis faire le travail de mise en page comme vous le faites habituellement. Dire, voilà, là j'ai mon titre, je vais le mettre comme ça, je vais faire un clic droit à venir dans la description de ce libellé titre. Dans le style, dans la couleur de fond, le mettre en couleur grise par exemple, hein, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est en présence d'un W d'état classique, mis à part qu'il est basé sur un fichier texte. Donc là, vous pouvez faire le travail de mise en page comme vous avez l'habitude de le faire, avec des tableaux, avec des couleurs, rajouter des libellés, etc. Donc ici, on peut créer une nouvelle rubrique. Vous la posez où vous voulez en fonction de la façon dont vous voulez faire la mise en page de votre état. Par exemple, ici, je vais poser une nouvelle rubrique. Et là, vous voyez que mon état me propose bien le chemin d'accès à ces 2 points temp état 2, là, ici, à ce niveau-là. Et j'ai accès à 9 rubriques. D'accord? Donc, les 9 rubriques correspondent au même ordre des 9 colonnes qu'on va voir affichées ici. Voilà, donc c'est ce qu'on se dit ici. Hein. Il y a les rubriques, le numéro de la rubrique correspond à l'ordre des colonnes dans l'état, et les fonctionnalités de mise en page sont les mêmes que dans un W d'état classique. La seule petite différence, c'est que quand vous faites une mise en page d'un état de type doc commercial, par exemple,
ben, vous avez accès à des champs qui sont prédisposés. Là, on parle plus de rubrique de 1 à 9 puisqu'on est en présence d'un fichier texte. Donc si on va au bout de la démarche, ici, si je lance mon état, voilà. Alors je le lance depuis le paramétrage, mais vous pouvez le lancer depuis l'environnement utilisateur. Alors j'avais demandé à faire une sélection du compte client, donc là je vais valider mon compte client 003. On avait demandé dans l'état à faire une sélection sur le mois de commande, donc je vais valider comme ça. Donc j'ai un état qui sort ici, avec trié par commande, avec des totaux, etc., en fonction de la façon dont je l'ai configuré. Cette action-là, en fait, si on regarde un petit peu plus près, vient de générer un fichier texte avec ces informations-là, qui vont être utiles derrière au générateur d'état, au WData, pardon, pour s'appuyer dessus et faire son travail de mise en page. Quand le PC nous aura redonné la main. S'il veut bien. Voilà. Donc si je viens voir sur mon C, là, bon, on va y aller par là. Description de l'état. Voilà, donc en passant par là, c'est de pointant, ben non, on va pas le voir par là non plus, on va attendre que l'explorateur me rende la main. Et s'il veut pas, on va passer à la suite, c'est pas très grave. Bon, le principe est que là, le fichier texte est venu se compléter avec à l'intérieur des informations extraites du générateur d'état. Ce qui va avoir pour finalité, lorsque vous allez chercher ici à imprimer l'état, d'avoir une mise en page bien particulière basée sur ce qu'on a demandé au WData. D'accord ? Donc là, les informations ressortent comme ça, puisque c'est ce qui a été configuré dans mon état numéro 1, avec les colonnes, etc. etc. Donc on retrouve à l'identique les informations extraites du générateur d'état. Donc ce qui veut dire que si on veut avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus explicite, on peut s'affranchir de faire des totaux, de faire des tris, des choses comme ça. Donc supprimer ce genre d'informations-là, relancer l'état. Donc le fichier texte va venir se générer de nouveau. Et puis par contre, faire nos ruptures, faire nos totaux dans le WData comme on le ferait de manière classique. Voilà. Donc là j'ai supprimé le T dans la colonne totale, dans mon paramétrage. Donc j'ai une liste de commandes en vrac, triée par numéro de compte tiers. Donc les informations vont sortir telles quelles dans mon WData. Par contre, dans un paramétrage de mon WData, je peux faire des ruptures, etc. etc. Donc là, on n'a plus la même mise en page. C'est important de bien avoir à l'esprit que le WData s'appuie sur le générateur d'état à l'identique de ce qu'on a en résultat. Et après, effectivement, comme on l'a dit, si on vient dans le paramétrage de notre état, numéro 1 ici, là, vous pouvez tout à fait faire des ruptures. Vous pouvez tout à fait faire un clic droit, ici, nouvelle rupture, voilà, et lui indiquer la rubrique 1 ou 2 en fonction de la rupture qui doit être opérée. Est-ce que c'est une rupture par numéro de commande, par compte client, etc., etc., de manière à avoir un bloc par commande, peut-être, ou un bloc par client. Voilà, donc là il m'a rendu la main, on va pouvoir aller voir sur le C, le temp, voilà, donc là on a ce genre de fichier là qui est généré. Voyez, donc là j'ai mon état 1.wde, mais là j'ai mon état 1 tout court qui finalement, si je fais un petit double clic dessus, n'est ni plus ni moins qu'un fichier texte avec les informations à l'intérieur. Voilà, sur lequel va venir s'appuyer le WData.
Ensuite, il y a une deuxième méthode. Voilà, la deuxième méthode, elle est basée sur une base Access qu'il est possible de générer depuis l'environnement générateur d'état. En haut à gauche, il y a un petit bouton sur lequel on peut cliquer et ça va avoir pour vocation à créer une base Access. Cette base va s'appeler pmi.mdb. Et à l'intérieur de cette base Access, vous allez avoir les tables qui correspondent aux résultats de vos générateurs d'état. Donc, cela, ici. Alors, je suis venu dans le menu générateur d'état dans la version précédente parce qu'on a dit que ça, c'était utile qu'en version 15, en version 16, il faudra nécessairement passer par un fichier texte. Donc, j'ai mon état, ici. Voilà, là j'ai un petit bouton qui s'appelle génération du MDB, ça va permettre de générer une base Access, donc il est possible de cliquer dessus. Voilà. Et lorsque vous cliquez dessus, en fait ça va venir dans le répertoire temporaire de l'utilisateur. Donc lorsque vous cliquez sur lorsque vous saisissez %temp dans le répertoire Windows, en fait cela vous amène directement dans le répertoire temporaire du poste de l'utilisateur, donc en général on fait plutôt ça sur le serveur directement. Et là-dedans, vous avez une base qui s'appelle pmi.mdb. D'accord? Et en fait, lorsque vous cliquez dessus, on n'est pas obligé de... Vous avez une base Access avec à l'intérieur de cette base-là des tables, et une table correspond à un générateur d'état. Donc, si on y regarde un petit peu plus près, mon générateur d'état, il est paramétré comme on l'a fait tout à l'heure, avec un numéro de chemin qui correspond à un répertoire Windows. Voilà. Et j'ai ici un chemin WDETA. Donc j'ai un w1.wde. Et le nom de mon WDETA qui est celui dans le chemin qui correspond par 310. D'accord ? Le fait d'avoir cliqué sur le bouton génération du MDB a généré la base Access dans le répertoire temporaire de l'utilisateur. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai une base Access avec des tables ici. Et les tables en fait correspondent au au générateur, au résultat des générateurs d'état. Vous voyez, je retrouve mon numéro de commande, ma ligne, mon compte client, mon intitulé, mon code article, etc., etc. Ce sont les colonnes que je retrouve là. Donc cette base Access va stocker temporairement le résultat du générateur d'état lorsque vous allez le lancer. Et le WDETA va s'appuyer dessus ensuite. Donc si vous faites 3, 4, 5 états, WD1, WD2, etc., en fonction de différents générateurs d'état, vous allez avoir plusieurs tables ici. La table WD1, la table WD2, etc. Et chacune de ces tables vient stocker la valeur du résultat du générateur d'état qu'on va lancer. Donc ça, c'est une deuxième, d'accord ? Ensuite, une fois que ça c'est fait, on a notre base Access qui est générée, qui est totalement transparente. Il n'y a pas de raison de venir double-cliquer dessus pour l'ouvrir comme on l'a fait ensemble. Il va falloir venir créer l'état sur cette base Access. Et donc là, le paramétrage du WDETA est différente de celle qu'on a fait tout à l'heure, même si la finalité de mise en page et des couleurs et des tableaux et tout est la même. La source, l'origine du WDETA n'est plus la même, n'est plus un fichier texte. Donc l'idée est de partir en création d'un nouvel état, non plus basé sur un fichier texte, mais basé sur aucune source de données au départ. Donc là, via la petite case à cocher, je n'utilise pas de source de données. Ce qui veut dire que, hop, lorsque vous êtes ici, WDETA, nouvel état, donc là on est en version 18 pour la version 15 de PMI. Lorsqu'on crée un nouvel état, simplement la petite différence par rapport à tout à l'heure, là vous choisissez comme d'habitude, soit un état vierge, une fiche, un tableau, une étiquette, etc. La différence ici est de ne pas partir sur un fichier texte, mais de lui indiquer qu'au départ, nous n'utilisons pas de source de données. Et après, nous allons venir faire le lien avec cette fameuse base Access tampon qui nous stocke les informations.
Vous faites le travail de mise en page, vous rajoutez vos colonnes comme là on est parti sur un tableau, etc. etc. Vous utilisez du A4, du A3, papier continu, les marges et ainsi de suite, comme d'habitude. État 1, vous lui donnez un nom, voilà. Tout en étant cohérent par rapport à ce que vous avez indiqué dans le générateur d'état 1. Tout en étant cohérent par rapport à ce qui est indiqué ici, et sauvegarder l'état en étant cohérent par rapport à ce qui est indiqué ici, et donc par rapport au paramètre 310. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il y a une finalisation du paramétrage à opérer, parce que pour l'instant notre nouveau W d'état est relié à rien du tout. Donc on va simplement venir changer la source de données dans la description de l'état, on va venir le faire ensemble, hein, pour lui indiquer de bien pointer sur cette fameuse base access temporaire. Donc état, description de l'état. Voilà, on lui a bien indiqué au départ qu'on ne voulait pas de source de données. Maintenant, on va changer cette configuration-là. On va dire qu'on s'appuie sur une requête ici SQL. D'accord. Et là, pour que ça se passe bien, vous avez une connexion à opérer. D'accord. Et sur le type, alors j'ai cliqué sur connexion, hein, ici. D'accord. Sur le type de base, vous allez choisir Access, d'accord, qui correspond à la base qu'on est venu ouvrir tout à l'heure. Là, venir lui indiquer le nom, le chemin d'accès, pardon, à la base. Donc, on a dit que c'était stocké dans le répertoire temporaire de l'utilisateur sur le serveur. Donc ici, on récupère cette information-là en tapant %temp% dans l'explorateur Windows, comme on l'a fait. Hein. Vous collez ça ici. Et le nom de la base, c'est ce qu'on retrouve là. Hein, donc c'est la base pmi.mdb. Là. Hop, vous pouvez faire un F2, comme si vous vouliez renommer. Vous copiez, vous venez là, et là on vient coller. Comme ça, on est tranquille, on n'a pas fait d'erreur de saisie dans ce cas-là. Donc là, la liaison est faite entre notre W d'état et cette fameuse base access. Maintenant, il va falloir lui indiquer le résultat qu'il doit récupérer dans cette base access. D'accord. Donc là, simplement, on va venir faire un select étoile from WD1. D'accord. Donc select pour faire une sélection, étoile pour dire qu'on prend tout, from WD1, donc depuis la table qui s'appelle WD1. Donc via cette requête-là, il est capable, grâce au chemin d'accès à la base pmi.mdb, de récupérer dans le W d'état les informations qu'il va retrouver là-dedans. D'accord. Étoile, on prend tout. WD1 ici correspond au nom de la table qui va stocker les informations, correspond au nom de ce que vous avez mis là. D'accord. Donc si on vient créer un nouvel état qu'on appelle numéro 2 avec mes commandes fournisseurs, par exemple, le chemin d'accès, ça peut être 01, votre fichier WD2.wde, par exemple, bien sauvegardé dans le chemin 01 ici, bah, du coup, la requête, ça sera select étoile from WD2. Hein. Donc ça, faut bien être vigilant par rapport à ça. Donc là, on vient taper hein, directement. Voilà. Donc là, on a quasiment terminé. Là, le WDétat comprend qu'il doit aller chercher les informations de la base access dont on lui a indiqué le chemin qui s'appelle PMI et que via étoile from WD1, il doit tout récupérer les champs qui sont issus de cette table-là, qui sont complétés depuis le générateur d'état lorsqu'on lance. Voilà. Donc si ça ne marche pas, vous pouvez avoir ce genre d'informations-là. Hein, d'accord. Donc ça, il faudra bien être vigilant. Ça veut dire que il y a quelque chose qui est anormalement saisi. Ici, ça veut dire que soit le chemin n'est pas bon, soit le nom de la base n'est pas bon, enfin il se passe quelque chose ici. Alors on va regarder là, on en a un qui est correctement configuré, état, description de l'état. Voilà. Donc en fait, ce que j'avais mal fait, donc c'est pas plus mal à la finale puisqu'on avait un message d'erreur, il n'est pas nécessaire de remettre le pmi.mdb en bas, on vient simplement directement ici dans la source indiquer le chemin complet jusqu'à l'accès à la base de données. D'accord. Donc l'erreur de départ était d'avoir fait quelque chose comme ça, qui empêchait la configuration correcte, donc je ne pouvais pas valider mon paramétrage. Hein. Donc dans tous les cas, ça n'aurait pas marché. Voilà.
Et une dernière chose pour que cela fonctionne correctement, il y a une syntaxe ici, hein, d'accord, qui est une syntaxe standard qu'on pourra vous envoyer si vous le souhaitez et qu'il faut copier directement dans le code à l'ouverture de WNETA. Donc ce qu'il faut faire, vous faites un clic droit, ici, hein, par exemple, dans la zone bleue en haut à gauche, vous faites code de l'état. Voilà. Et ici, à l'ouverture de WD1, hein, votre WNETA, vous avez cette syntaxe-là à copier-coller pour finaliser le paramétrage. Comme ça, l'interaction entre la base Access et le WData est correctement faite. Et effectivement, après, hop, le travail ici de mise en page est strictement identique à un WData, strictement identique à ce qu'on a fait tout à l'heure, les couleurs, compléter le tableau, faire des ruptures, des choses comme ça pour avoir une mise en page adaptée. La différence est que si vous rajoutez une nouvelle rubrique, là, je vais poser une rubrique au milieu, voilà, le nom ici des rubriques, vous avez vu, est plus explicite que ce qu'on a dans le fichier texte, hein, puisque là on retrouve le nom des colonnes à l'identique de ce que nous avons indiqué dans le paramétrage de notre générateur d'état. Et pour le coup, l'ordre des colonnes n'a strictement aucune importance. Ça veut dire que ici dans mon paramétrage, je peux repasser cette colonne-là en dessous. Donc j'ai inversé ligne et numéro de commande ici en modifiant les numéros de colonne. Ça n'aura aucune incidence dans cet aspect de paramétrage-là en passant par une base Access. Si vous faites ça en passant par un fichier texte, fondamentalement, pour lui, il va interpréter que la rubrique 1 est maintenant la ligne et la rubrique 2 est maintenant le numéro de commande. D'accord? Donc potentiellement, ça peut venir avoir un impact dans le WData. Ce qui veut dire que quand on est en liaison fichier texte, il faut éviter de faire ce genre de choses-là, de réorganiser les colonnes. Ou alors, si on le fait, c'est de bien maîtriser l'impact que ça va avoir derrière sur la mise en page de notre WData, et peut-être qu'il faut aller dedans pour le remettre à jour. Donc là, pour le coup, si je mon état, voilà, comme tout à l'heure. Hein. Donc là, le fait de faire cette action-là, ce qui est transparent pour l'utilisateur, alors forcément, si on ouvre, si la base reste ouverte, c'est pas très propre. Voilà. Ce qui est transparent pour l'utilisateur, c'est que la base Access vient se peupler avec le résultat du générateur d'état. Et puis après, simplement, nous venons imprimer le WData, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, ici, en aperçu en impression ou PDF, peu importe. Voilà. Et là, le WData vient s'appuyer sur la base Access pour configurer sa mise en page, et on a une mise en page qui correspond à notre paramétrage. Voilà. Alors le message d'erreur que nous avions, c'est que j'avais laissé la base Access ouverte. Donc effectivement, pour venir écrire à l'intérieur les numéros de ligne, les numéros de commande, le client, l'intitulé, etc., c'était compliqué pour lui, étant donné que la base était restée ouverte, donc le message d'erreur s'est affiché. Et pour terminer, pour ceux qui utilisent les alertes, avec la fonctionnalité PMI Alert, hein, que vous retrouvez dans l'administration ici, utilitaire, alerte, d'accord, fonctionnalité qui permet de faire de l'envoi de mail avec le résultat d'un générateur d'état. Si vous voulez que cela arrive dans les emails et que l'alerte fonctionne correctement, si vous avez fait un lien entre un WData et un générateur d'état, il faut que le WData soit sauvegardé dans le répertoire d'installation de PMI sur le serveur, par exemple. Si vous le faites dans une configuration répertoire partagée, dans un répertoire C2.temp, par exemple, comme on l'a fait ce matin ensemble, l'alerte ne se déclenchera pas. D'accord ? Il faut bel et bien que le WData soit sauvegardé dans le répertoire d'installation de PMI. Ce qui veut dire qu'il faut créer un chemin dans le paramètre 310 qui correspond au répertoire d'installation de PMI pour que les alertes se déclenchent correctement. Et uniquement si on veut utiliser les alertes. S'il n'y a pas besoin d'utiliser les alertes, on reste dans une configuration répertoire partagée comme on l'a fait ensemble avec mon répertoire C2.temp, par exemple. Voilà, on va passer au